Bonjour à tous, c'est Camille Présidente. Ce mois-ci, nous fêtons le 50e anniversaire de mai 68 et j'ai décidé d'aborder ce thème un petit peu à ma façon. Donc je ne vais pas vous parler de la libéralisation de la femme, de la parité homme-femme, je sais que c'est intéressant, mais j'ai décidé de vous parler tout simplement en quoi mai 68 a-t-il permis aux sourds de se faire entendre. Alors un petit peu d'histoire avant tout. En 1760 s'ouvre au sein du quartier latin la première école pour sourds ou malentendants d'Europe, du monde, par l'abbé de l'Épée. Seulement, il faut savoir qu'un siècle après, donc 1760, 1880, donc un huitième, on va dire, après en 1880, il y a ce qu'on appelle le Concile de Milan, qui interdit la langue des signes française au, euh, au profit d'une école qui se veut plus oraliste. Donc il faut savoir qu'en 1880, vous avez d'un côté la langue des signes française, de l'autre côté les oralistes qui préconisent l'apprentissage parlé, sachant que c'est quelque chose de très très difficile. Cette école oraliste n'est pas du tout adaptée aux sourds profonds ou malentendants. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on en arrive là? Tout simplement parce que au milieu, mes chers amis, du 19e siècle, donc vers les années 1840, 1850, on a l'émergence du darwinisme, avec cette idée qu'il y a des êtres, avec l'évolution, donc on pense que avec cette théorie de l'évolution, il y a des êtres qui sont moins évolués que d'autres et qui doivent s'adapter en fait à ceux, aux dominants, à ceux qui ont voilà, la parole. Donc malheureusement, c'est très dommageable parce que après cette interdiction en 1880 de la langue des signes française au Concile de Milan, il y a des exclusions de professeurs de langue des signes par l'éducation nationale. Il y a donc une cessation d'activité de ce côté-là. Il y a cette école oraliste qui s'efforce, parfois dans la douleur, d'apprendre le langage parlé à des gens qui sont atteints de surdité profonde. Enfin bref, c'est une école qui n'est pas du tout adaptée. Donc la langue des signes est transmise de façon complètement clandestine. Et heureusement qu'il y aura un disciple de l'abbé Pierre qui va ouvrir en 1814 aux États-Unis une école des langues des signes dans le Connecticut, ce qui fait qu'en fait il y a 60% de l'American Sign Language, donc c'est l'ASM, donc c'est le langage des signes américain, qui est un dérivé en fait du langage des signes français. Donc c'est assez intéressant de le savoir, parce que du côté de nos amis américains, eh ben, il n'y a pas le même souci qu'on rencontre en France. Donc il y a une avancée, et cette avancée va aider, après mai 68, à la révolution qu'on appelle des sourds dans les années 70. Alors je vais revenir un petit peu sur mai 68 avant d'en parler. Donc en quoi mai 68 ça a vraiment aidé les sourds à pouvoir, se faire entendre? Tout simplement parce que l'école qu'a créée l'abbé Pierre, la première école pour les jeunes sourds, eh ben, se situe au sein du quartier latin. Donc toutes les manifestations françaises ont souvent lieu, voilà, près du Luxembourg, on le sait bien. Et pour ces jeunes sourds qui sont en plein cœur du quartier latin, voilà, il y a une véritable ébullition qui se passe dans leur tête parce qu'ils se disent, mais attends, il y a des gens qui veulent se faire entendre et qui peuvent se faire entendre. Et ça, c'est truc de fou. Parce qu'ils sont peut-être sourds, ils sont peut-être malentendants, mais ils se voient qu'il y a des gens qui militent pour leurs droits. Et qui y vont. Et qui sont des millions et des milliers dans les rues pour manifester. Et donc ça leur parle beaucoup. Donc à partir de mai 68, il y a une réelle révolte. En 71, au Pavillon de l'UNESCO, il y a la fondation des muets et des sourds qui a lieu. Et là, encore une fois, la présence de traduction de sourds qui, avec leur langage de la langue des signes ou de l'ASM, puisque ce sont des Américains qui eux, peuvent s'exprimer en langue des signes, qui ne sont pas interdits, qui s'expriment librement, qui sont traduits, et ben on se rend compte que ce sont des gens qui sont intelligents, qui sont pas des... Voilà, qui ont des choses à dire, et que la traduction se fait est de qualité, donc vraiment on se dit, mais attendez, voilà, il y a des gens qui se font entendre, il y a des gens à qui on n'oblige pas une telle école ou une telle école
pour apprendre leur langue. Voilà, c'est quelque chose qui est acquis chez eux, mais pas chez nous. Donc là, bah, il y a quelque chose qui se met en route. C'est pour ça que dans les années 70, on parlera de la révolution des sourds, et qui est rendue possible aussi grâce au travail d'un metteur en scène et d'un journaliste qui s'appelle Jean Grémont, et d'un artiste américain, alors Alfredo Corrado, donc Jean Grémillon, pardon, et Alfredo Corrado, qui ouvrent ensemble l'International Visual Theatre, donc l'IVT. Donc c'est une école de théâtre, mais pour sourds. Et donc ça, c'est génial, ou malentendants. Et donc du coup, c'est génial parce que ça permet vraiment aux sourds-muets de pouvoir s'exprimer. Au Festival d'Avignon, j'avais vu qu'il y avait un sourd qui avait fait un spectacle. Et je trouvais ça génial. Bon, j'y étais pas, mais j'avais vu des affiches à la télé. Je me disais, mais waouh, c'est trop bien, quoi. Donc je trouve ça super encourageant. Et d'ailleurs, peu de temps après que cette école soit rendue possible en 1976, en 1993, il y a une première comédienne sourde qui reçoit un Molière, donc c'est une première. Elle s'appelle Emmanuelle Lavorie et c'est la première comédienne sourde française à recevoir un prix pour les enfants du silence. Donc ça, c'est super génial aussi. Je crois que ça a fait l'objet d'un film aussi. Donc, parce que les Molières, c'est plutôt destiné aux pièces de théâtre. C'est destiné aux pièces de théâtre. Mais bon, je crois que ça a fait un film. Je crois que c'est d'ailleurs, je sais pas si elle a reçu le Molière grâce au film. Enfin, vous m'avez compris. Les enfants du silence, en tout cas. Ça a l'air super chouette, hein. J'ai le DVD en main. Je l'ai pas encore regardé. Mais voilà, j'avais envie d'être avec vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite, comment on dit, last but not least. Dernière chose, faudra attendre le 11 février 2005, caramba, pour que la langue des signes française soit reconnue comme langue à part entière. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Je tiens bien évidemment à remercier Margot, étudiante en langue des signes française et belge à l'Institut Marie-Apps, pour son ouverture d'esprit et son partage. Et je n'oublierai pas, bien évidemment, de remercier Daniel Mandalac et sa création de nœuds papillons, donc les uniques. Voilà. Vous pouvez aller commander ou aller directement acheter sur son stand au Châtelet, place de la Fontaine, en face du McDo. Je sais pas comment elle s'appelle cette place, mais c'est là où il y a la fontaine. Il y aura un petit stand demain toute la journée. Si vous les prenez par lot de 4, le nœud papillon vous revient qu'à 10 €. C'est de la super qualité, c'est en soie et coton. Et il me l'a offert parce qu'il a vu ma chaîne, on a bien sympathisé. Et vraiment, c'est quelqu'un de super. Encouragez les artistes. Il cherche actuellement une petite boutique dans Paris. Donc voilà, si vous avez des tuyaux, voilà, et ben n'hésitez pas. Je vous laisse son email. Alors c'est Daniel Mandalac. Donc ça s'écrit comme ça se prononce. Hein. Mandalac, c'est MANDALAC @yahoo.com. Donc voilà, il est en banlieue parisienne. Il n'a pas encore, il commence juste, il n'a pas encore de page Facebook, mais ça va arriver. Donc c'est Les Uniques, c'est Daniel Mandalac. C'est quelqu'un de super sympa. C'est 15 € pièce le petit nœud papillon. Si vous en achetez deux, c'est 25 €, etc., etc. 4 pour 40 €. Ils sont super magnifiques. Il y a plein de coloris. C'est vraiment de la bombe. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment super top. Voilà, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Et voilà, apprenez la langue des sourds. Je trouve que c'est un bon défi. Moi, j'apprends déjà 4 langues, donc je suis un peu comme ça dépassée. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'un jour, je m'y mettrai quand même. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Et voilà, il est interdit d'interdire la langue des signes. À bientôt, c'était Mai 68 avec Camille Présidente. Salut!